Vous vous sentez de plus en plus épuisé, alors pas seulement physiquement, mais également émotionnellement, mentalement. Vous avez l'impression que ne pouvez plus gérer vos journées. C'est comme si chaque émotion, chaque moment de stress, chaque responsabilité pesait un peu plus chaque jour. Et si je vous disais que ce n'est pas vous le problème, mais ce que votre corps et votre esprit subissent en silence, une alerte constante, non-stop. Aujourd'hui, je vous parle du stress, de son mécanisme et de ce qui se passe dans votre corps que vous ne soupçonnez même pas. Bonjour et bienvenue dans Respire, Ressent, Transforme. Je suis Nadine et je vous accompagne pour prévenir la maladie, optimiser votre santé et retrouver vitalité et équilibre. Chaque épisode vous offre des outils concrets et pratiques basés sur les 5 piliers de la méthode RRT. Respiration transformatrice, mouvement libérateur, connaissance et estime de soi, harmonie de votre lieu de vie et alimentation adaptée pauvre en glucides. Abonnez-vous et commencez dès aujourd'hui à respirer, ressentir et transformer votre vie. Belle écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler des mécanismes du stress, cet élément vital pour notre survie. Alors oui, le stress, lorsqu'il est chronique, n'est pas bon pour notre santé, mais le stress en lui-même est totalement utile et primordial pour nous protéger face à un danger. Il faut imaginer que si on devait être devant un prédateur, peu importe lequel, le corps, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir se préparer à fuir ou à combattre. Parce que notre objectif est notre survie. Donc, le cerveau va déclencher l'alerte. Au niveau de l'axe hormonal, il va des hormones, en fait, qui vont être produites, comme l'adrénaline et le cortisol. Et notre rythme cardiaque va s'accélérer, notre respiration va s'intensifier et notre sang est envoyé vers les muscles pour être vraiment prête à agir le plus vite possible. Donc ce circuit, appelé la réaction combat-fuite, est adaptative, utile et rapide. Elle fonctionne à merveille normalement. Quand le danger disparaît après quelques minutes, elle disparaît avec. Et c'est là où il y a un problème de nos jours, c'est que ce stress, comme on est tellement habitué à être stressé, chez certaines personnes, il a tendance à devenir un stress chronique, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête plus. Notre corps, notre organisme reste en mode alerte tout le temps. Alors qu'est-ce qui crée ce combat-fuite constant, ce stress chronique? C'est simplement parce que de nos jours, notre vie fait qu'on a beaucoup de responsabilités, que ce soit au niveau du travail, familial. On a tendance, surtout les femmes, à avoir des to-do list à rallonge, à avoir énormément de charge mentale et on a du mal à dire non ou à dire stop. Et aussi beaucoup à trouver du temps rien que pour soi. En fait, on est beaucoup dans l'auto-jugement et on se critique beaucoup si on ose prendre ne serait-ce que quelques minutes pour soi, pour se détendre ou pour voir ce qui se passe dans notre corps. Et c'est pour cela, à force d'avoir tout le temps l'esprit, le corps en état aigu de stress, donc le stress chronique en fait finit par s'installer au bout d'un moment. Et donc le résultat, c'est qu'en fait, notre corps, notre esprit, notre système nerveux croit que c'est en fait qu'on est tout le temps en mode alerte, en danger, et donc il peut plus s'arrêter. Et le problème, le plus ça dure longtemps, et plus ça va demander quelques efforts, quelques outils à mettre en place dans son quotidien pour réussir à sécuriser notre système nerveux pour qu'il n'ait plus peur, qu'il puisse calmer ses angoisses et se dire « Ok, je suis en sécurité ». Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre corps, dans notre mental, au niveau émotionnel, énergétique, quand le stress s'installe durablement? Donc, au niveau de la physiologie, c'est-à-dire la pression sur l'organisme, il y a un dérèglement hormonal. Donc, en cas de stress chronique, l'axe hormonal fonctionne en surchauffe, c'est-à-dire que le taux de cortisol reste élevé, y compris le soir quand il devrait baisser. Il y a des troubles du sommeil avec des insomnies, des réveils fréquents, le sommeil est non réparateur. C'est-à-dire que le cortisol en fait élevé empêche le bon endormissement et provoque des éveils nocturnes. Il y a également de la fatigue chronique forcément lorsqu'on dort mal. Donc même après une nuit complète, vous vous réveillez épuisé. C'est vraiment comme si le corps en fait était en surcharge et qu'il n'arrivait plus du tout en fait à se restaurer. Et il y a également donc le système immunitaire qui est affaibli, forcément. Le stress chronique, en fait, perturbe la réponse immunitaire et va donc ralentir la cicatrisation, rend plus vulnérable aux infections, aux inflammations et aux maladies chroniques. Au niveau des troubles digestifs, en fait, le stress va créer des troubles du transit, des ballonnements, des spasmes, des déséquilibres du microbiote.
Et le corps, en fait, qui priorise donc la survie plutôt que la digestion, ce qui fait que effectivement, on a donc ces troubles. Il y a également des tensions musculaires, avec notamment des douleurs au niveau, par exemple, de la nuque, du dos, les mâchoires, les épaules. En fait, comme le corps, il reste crispé parce qu'il est contracté à cause du stress, on s'en rend pas forcément compte, mais si on prend le temps de ressentir ce qui se passe dans son corps, on peut effectivement remarquer qu'il y a des zones plus tendues que d'autres. Et avec le temps, à force d'être contracté, eh ben, ça crée justement donc des douleurs. Ça peut être des problèmes articulaires, mais ça peut être également musculaire, du bruxisme, des maux de tête par exemple. Donc en clair, il faut noter, donc le corps, comme il est en mode survie en permanence, ben, il n'a plus du tout l'espace pour pouvoir se réparer, digérer, se régénérer, en fait, toutes les fonctions normales de l'organisme. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de réguler son système nerveux. C'est comme lorsque, pour l'exemple, par exemple, on est en train de manger et on est quelqu'un qui grignote beaucoup dans la journée, donc on est tout le temps en train de manger. Même si c'est juste, on va dire, quelques petites fraises en plein milieu de la journée, juste le fait d'avoir mangé quelques fraises va remettre en route le système digestif. On sait qu'on ne digère pas en quelques secondes, c'est des dizaines de minutes, voire des heures, suivant ce qu'on mange. Et donc, comme le corps est toujours en train de digérer ce qu'on a mangé et nos grignotages, eh ben, il n'a pas l'énergie pour le mettre dans son système immunitaire, ce qui fait qu'on tombe beaucoup plus facilement malade. Parce que voilà, il est tout le temps en train de digérer et il va mettre son énergie dans la digestion. Et ben, lorsqu'on est stressé tout le temps, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il va mettre toutes ses fonctions dans le système nerveux et donc forcément, on aura pas mal de déficits dans tous les autres systèmes de l'organisme. Au niveau du mental et donc du cognitif, on va plutôt être dans du brouillard mental, c'est-à-dire des difficultés à se concentrer, à mémoriser, à prendre des décisions. Et la surcharge hormonale et nerveuse perturbe les fonctions cognitives. Donc ça, c'est important à savoir. Il y a également de la rumination, des inquiétudes permanentes, l'anxiété. Donc le cerveau reste en alerte. Il va suranalyser tout. Il va vouloir tout anticiper parce que justement, il est toujours dans ce stress et dans cette hypervigilance psychique. Il y a également de la perte de créativité, de motivation et de la clarté mentale. Donc tout semble lourd, difficile, même les choses simples deviennent ardues. Et donc on a vraiment du mal en fait à avancer. On est vraiment dans cette fatigue mentale où on a l'impression d'être submergé partout. Il a également un rôle au niveau donc des émotions et de l'état intérieur, c'est-à-dire qu'on va être davantage irritable, hypersensible à tout. Un petit rien suffit pour déclencher soit de la colère, soit des larmes. Il y a vraiment une grande fragilité émotionnelle. Il y a également un sentiment d'être sous tension permanente et de plus pouvoir en fait supporter notre quotidien. Il y a également vraiment cet épuisement intérieur, une perte d'élan, un sentiment d'épuisement profond. En fait, on n'arrive pas à le comprendre, on se sent juste épuisé de tout. Et ensuite, au niveau donc de l'énergie vitale, tout ce qui concerne la vitalité, forcément, comme notre corps consomme toute notre énergie en fait pour compenser ce stress, il n'en reste plus pour l'essentiel, comme la joie, l'inspiration, la connexion, la créativité. Et on se sent vidé, vraiment sans batterie. On a l'impression qu'on n'arrive plus à rien faire. Et on perd l'envie justement de faire quelque chose parce qu'on est tellement fatigué qu'on n'en peut plus. Et alors, à ce moment-là, on passe en mode survie. Alors, quelles sont les conséquences du stress chronique sur le long terme ? Quand on est vraiment tout le temps dans un stress élevé, ça risque d'induire, voire d'aggraver des maladies par exemple cardiovasculaires, les troubles métaboliques comme la prise de poids, la perturbation du métabolisme, la dysrégulation hormonale. Ça joue également sur les troubles digestifs chroniques comme l'intestin irritable, la dysbiose, les troubles digestifs qui sont permanents. Également sur les troubles chroniques donc musculo-squelettiques, les douleurs, les tensions, la fatigue permanente, les troubles du sommeil, l'insomnie, la récupération insuffisante, les risques accrus de dépression, d'anxiété, l'épuisement nerveux, l'affaiblissement du système immunitaire, les inflammations chroniques, les troubles auto-immuns ou inflammatoires. Donc voilà, en fait, c'est énorme la liste de conséquences qu'il y a lorsqu'on vit dans un stress chronique tout le temps. Alors heureusement, il y a quand même des bonnes nouvelles. Votre corps peut revenir au calme. C'est en fait une recette. Comment on active ce recette ? C'est simplement en pratiquant tous les jours divers outils pour justement permettre de relâcher le nerf vague. En fait, l'idée est que on veut que notre corps comprenne que on est en sécurité ici, maintenant, dans notre corps. Et cela se fait par des outils, par exemple, comme la respiration, le breathwork. L'idée, c'est vraiment donc de travailler au niveau du système nerveux parasympathique,
sur le mode en fait détente, récupération, réparation. Donc on va activer ce système pour dire au corps donc que tout va bien. Justement par la respiration, on peut faire des méditations, du relâchement, de l'ancrage dans le présent. En fait, il existe beaucoup de techniques. L'important est de le faire vraiment tous les jours, plusieurs minutes tous les jours. Parce qu'une fois de temps en temps, ce ne sera pas suffisant pour dire à notre système nerveux, c'est bon, sans toi en sécurité, là tu risques rien, donc relâche. Je me permets juste de couper cet épisode pour vous parler du lancement de l'accompagnement Respire, Ressens, Transforme. Vous pouvez dès aujourd'hui vous inscrire avec une inscription en pré-vente et donc forcément un prix de pré-vente qui est vraiment très intéressant pour suivre mon accompagnement. Donc Respire, Ressens, Transforme qui est un accompagnement sur 12 mois où l'on va aborder les 5 piliers de ma modalité, les 5 piliers qui m'ont aidé moi-même à sortir de la maladie, à sortir de la dépression et à retrouver un sens à ma vie en changeant, on va quand même dire quelques années, en changeant complètement mon mode de vie pour pouvoir justement optimiser ma santé, ce qui m'a permis de sortir de la maladie et avoir aujourd'hui la vie dont j'ai toujours rêvé et que je ne pensais pas que ce soit possible pour moi. Donc cet accompagnement débute à partir de janvier, mais vous pouvez déjà y découvrir pas mal d'outils et de documents. Et c'est un accompagnement où chaque mois, en fait, il y aura un module qui va s'ouvrir. Sachant que nous partons du module 0 qui est, on va dire, le A, et on souhaite aller et cheminer jusqu'au module 12 qui est donc le Z. Donc on va aller de A à Z en suivant le parcours de l'héroïne pour justement apprendre à mieux se connaître, pour pouvoir aligner ses choix de vie à ce que l'on souhaite réellement faire dans sa vie. On va également travailler en régulation du système nerveux. Il y aura également du yoga et des mouvements pour être mieux dans son corps, retrouver de l'harmonie, de la souplesse, de la force dans son corps. On va également travailler avec des exercices, des ateliers de breathwork. On va également revoir l'harmonisation de son lieu de vie parce qu'on passe quand même beaucoup de temps chez soi et on a quand même besoin de pouvoir se ressourcer chez soi pour être bien. Voilà, nous allons vraiment travailler sur beaucoup de points différents. Il y a également tout ce qui est lié aux peurs, à la sécurité, aux finances, parce que oui, on n'en parle pas souvent, mais le budget est quand même quelque chose qui nous crée beaucoup de peur et donc beaucoup de stress. Donc c'est vraiment une formation évolutive avec beaucoup de choses qui vous seront proposées pour avancer ensemble. Voilà, n'hésitez pas à aller découvrir donc cet accompagnement sur respire-ressens-transforme.fr. Le lien est dans la description. Alors voici quelques outils de biohack pour sortir justement de ce stress chronique. Le biohack, ça marche vraiment super bien. Je l'utilise moi-même tout le temps parce que justement en multipliant plein de petites choses dans son quotidien, ça permet d'arrêter ce stress chronique, de mieux gérer son stress lorsqu'on vit un moment de stress, mais également de mieux dormir, d'optimiser sa santé. Donc pour moi, c'est vrai que j'utilise et je hack au maximum ma santé. Alors voici quelques idées. Donc, quand on parle par exemple de pensée positive, de changer son état d'esprit, c'est utile mais souvent en fait insuffisant. Dans le stress chronique, il faut vraiment l'ancrer dans les hormones, dans nos nerfs, dans nos tissus. Donc, il faut pratiquer tous les jours et il y a plusieurs activités qu'on peut mettre en place. L'idée, déjà, c'est de partir dans l'ancrage, c'est-à-dire s'ancrer aux énergies de sécurité, se sentir bien. Donc là, vraiment, je t'invite à aller voir sur ma chaîne YouTube, je partage pas mal d'outils justement d'ancrage, de ressenti corporel, de se recentrer en soi. Ensuite, il y a également la variabilité de la fréquence cardiaque qui peut être une aide intéressante. C'est en fait un indicateur clé de la résilience et de la santé nerveuse. Donc moi, par exemple, j'utilise la bague Oura qui m'aide beaucoup justement à voir où j'en suis dans cette fréquence cardiaque. Il y a également le tonus vagal qui en fait c'est le nerf qui active le système parasympathique. On peut également travailler là-dessus. Donc tout cela en fait se fait soit par la relaxation musculaire, soit par un ancrage sensoriel, soit par du breathwork. Ensuite, il y a également donc la diminution de l'activité sympathique, c'est-à-dire le mode alerte, cœur, respiration, tension musculaire, pression sanguine qui se normalise. Donc on va essayer de jouer sur ces 3 facteurs-là dans les pratiques dont je vais parler maintenant. Tout d'abord, on peut déjà commencer par la cohérence cardiaque, c'est-à-dire une respiration lente. On va s'asseoir confortablement, on va privilégier de poser les pieds à plat au sol pour être en contact avec le sol, avec l'ancrage. On va positionner sa colonne vertébrale droite, mais relâchée. Donc on suit la courbure naturelle de sa colonne vertébrale. Et on va inspirer doucement pendant 5 secondes et on va expirer pendant 5 secondes. Et on va justement faire cette respiration pendant au moins 6 cycles par minute.
Si tu souhaites, il y a une application que moi j'utilise tous les jours. C'est l'application en fait gratuite qui s'appelle Respire. Elle permet, en réglant sur le mode équilibre, sa respiration pour être guidée grâce à un son. On sait à peu près combien de secondes faire l'inspiration puis l'expiration. Tu as également un mode de détente, relaxation où tu vas plutôt privilégier une inspiration plus courte que l'expiration. Là, c'est vraiment si tu ressens que tu as vraiment besoin d'un gros coup de relaxation, ça marche super bien en faisant rien que 2-3 minutes déjà, on voit la différence. Alors pourquoi ça marche ? Donc la respiration en fait lente va favoriser l'activation du système parasympathique qui va donc réduire le rythme cardiaque, réduire le cortisol et améliorer la variabilité cardiaque. Ensuite, il y a donc la relaxation musculaire progressive. Donc là, je t'invite à le faire 3 à 5 minutes à peu près par jour. Tu vas t'allonger ou t'asseoir, les yeux fermés. Tu vas contracter un groupe musculaire, par exemple les orteils, mollets, cuisses, ou bien le ventre, le dos, les épaules, la mâchoire. Et tu vas tenir ainsi avec les muscles contractés pendant 2-3 secondes, puis tu relâches en expirant. En fait, au fur et à mesure, moi je te conseille vraiment, commence par exemple, les orteils, le mollet, et tu remontes au fur et à mesure. Donc tu fais orteils, chevilles, mollets, puis mollets, genoux, cuisses, puis ensuite les cuisses, le bassin, ensuite le bassin, le ventre, et ainsi de suite, tu montes jusqu'en haut. Ça va te permettre vraiment de te décharger chaque groupe musculaire, de libérer les tensions physiques. L'idée de cet exercice, c'est que ça va réduire l'anxiété, baisser la tension. Tu auras une meilleure qualité de sommeil, tu vas également réduire le stress psychologique. Un autre exercice que j'aime beaucoup, c'est l'ancrage sensoriel. C'est-à-dire que tu vas porter ton attention sur le présent, sur ce que tu vois, donc les couleurs, la lumière, des formes autour de toi, ce que tu entends, donc les sons lointains, ta respiration, l'ambiance, également sur ce que tu ressens, c'est-à-dire ce que tu ressens dans ton corps, dans ta posture, les vêtements, le contact avec le sol, ce que tu respires, c'est-à-dire l'odeur de l'air, de la pièce, de la nature, et ce que tu goûtes. Si tu bois par exemple quelque chose, tu peux te concentrer sur ce que tu es en train de boire et tous les différents goûts que tu as sur tes papilles. Donc ce simple retour au présent coupe la spirale mentale. Ça va stopper les ruminations, ça va te ramener dans le corps et indique à ton cerveau que tout est calme, tout va bien. C'est cette encre en fait qui va te permettre de sortir de ton mode survie sans effort. Donc voilà, 3 petits outils super faciles à utiliser dans ton quotidien. Je t'invite vraiment à les essayer pendant plusieurs jours et à me répondre dans les commentaires si ça t'a aidé ou non. L'objectif de ce podcast et des exercices que je vais te proposer dans ce podcast, c'est vraiment qu'il y ait des bénéfices concrets sur ta vie. Donc je t'invite vraiment à aller les essayer, à ne pas juste écouter. Ça va t'amener un meilleur sommeil, tu vas t'endormir bien plus facilement, tes nuits vont être plus profondes, les réveils seront moins fréquents. Tu vas également avoir moins d'anxiété, de stress, de rumination, donc plus de calme intérieur. Ça va t'amener des tensions physiques en moins, c'est-à-dire tu auras moins mal au dos, à la nuque, tu auras les mâchoires relâchées. Tu auras davantage de clarté mentale, tu auras une meilleure concentration, tu auras une prise de décision qui va être apaisée, beaucoup plus sûre de toi. Ça va également améliorer ta digestion, tu auras moins de troubles digestifs ou gastriques, tu auras une meilleure immunité, puisque ton énergie sera concentrée sur autre chose que sur ton stress. Tu auras également donc forcément moins de maladies, plus de résistance, tu auras une énergie qui va revenir, tu vas retrouver de la vitalité, de la créativité, beaucoup plus de légèreté dans ta vie. Voilà, il y a vraiment tout un équilibre en fait émotionnel, de résilience et de bien-être global qui va arriver petit à petit. N'oublie pas, il faut travailler ces exercices régulièrement pour que ton système nerveux comprenne qu'il est en sécurité. Alors, il faut garder en tête quelques précautions quand même. Si vous avez des troubles respiratoires, cardiaques, de problèmes de santé particuliers, on commence toujours en douceur, éventuellement. Et moi, je conseille quand même très fortement de consulter son médecin pour juste être sûr qu'on peut faire des exercices respiratoires. L'objectif, on va noter qu'il doit être régulier. Alors, on ne cherche pas la perfection. Si une fois de temps en temps on loupe un jour, ce n'est pas grave, mais essayez quand même de le faire autant de fois que possible au cours de vos semaines. Et si vous avez par exemple un jour que 2 minutes, faites-le 2 minutes. C'est pas important de le faire 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. L'important, c'est de le faire autant que possible et au minimum 1 fois par jour. Alors ces outils sont complémentaires, ils ne remplacent pas forcément un bon sommeil, une alimentation saine, des relations apaisantes, ni vos médicaments du médecin. C'est vraiment, toutes les techniques en fait holistiques sont toujours des compléments. Mais on peut, en les pratiquant régulièrement, tout ce qui est biohack, on peut voir quand même une nette amélioration de sa santé. Pour terminer cet épisode, je vous invite vraiment à prendre conscience à quel point c'est important de donner une priorité à votre bien-être.
Je sais, je le répète très souvent, mais si vous ne vous mettez pas en priorité, vous ne pouvez pas être bien dans votre vie ni avec votre entourage. Donc c'est important de prendre quelques minutes par jour pour soi. Il faut bien comprendre que cet épuisement, c'est pas une fatalité. On n'est pas obligé d'être fatigué, d'être épuisé toujours. Il y a plein d'outils. Et c'est pour ça qu'il y a donc ce podcast. C'est vous aider à trouver justement des outils, à vous motiver, à passer à l'action pour justement changer votre vie. Il faut bien comprendre qu'il faut forcément avoir une certaine volonté, du courage. Et je sais qu'on manque très souvent d'envie parce qu'on est justement déjà fatigué, on n'a pas encore envie de s'ajouter une charge supplémentaire. Mais malgré tout, l'ayant expérimenté moi-même, je peux que vous conseiller d'essayer. Parce que, ok, aujourd'hui vous êtes fatigué, mais à partir du moment où vous allez mettre ça en place, vous allez très vite voir en quelques jours une différence dans votre vie. Donc, lancez-vous. C'est vraiment un appel de votre corps, de votre système nerveux, de votre énergie pour reprendre le contrôle, récupérer votre vrai rythme et retrouver votre vitalité. Votre corps, si vous dit aujourd'hui, ouais, j'en peux plus, je suis fatigué, j'arrive plus à me concentrer, il y a tout qui j'ai l'impression que tout va lâcher, c'est qu'il essaie de vous parler. Donc, essayez quand même d'écouter votre corps parce qu'on n'a qu'un seul corps, autant en prendre le soin le plus longtemps possible. Donc, je vous invite à commencer les exercices dont j'ai parlé dans cet épisode aujourd'hui. Donnez à votre corps vraiment la permission de se réparer et offrez-vous ce cadeau du calme, de la clarté, de la légèreté. Si vous souhaitez aller encore plus loin, j'ai un défi qui s'appelle Défi en biohack de 7 jours. Vous avez des audios, des vidéos, des PDF, vraiment plein d'outils pour même pas 47 €. Donc je vous invite vraiment à vous lancer. Essayez d'aller encore plus loin que juste les quelques exercices que je vous ai proposés dans ce podcast. Parce qu'on peut vraiment faire beaucoup pour sa santé. On se rend même pas compte en fait, qu'en prenant quelques minutes chaque jour, du bienfait que ça peut nous faire. Et donc du bienfait que ça fait sur tout le reste de notre vie et sur notre entourage. Moi, je dis toujours, semez vos petites graines, comme moi je le fais actuellement. Semez des petites graines, vous allez voir vraiment les fleurs qui vont pousser, elles vont être magnifiques. Et je vous invite vraiment à vous lancer, à oser vous lancer. Voilà, prenez soin de vous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye!